Castres, un soir de finale. Ils ne sont pas tous au Parc des Princes. Ceux qui n'ont pas eu de billets ont pris d'assaut le siège du club. Le Fabre Olympique s'est donné les moyens d'être champion de France. À Castres, ce samedi, tout le monde regarde France 2, la chaîne du rugby. À Castres, ça chauffe. Au Parc des Princes, c'est chaud. Il y a 43 ans que le club de rugby n'a pas ramené le bouclier au pays. C'est peut-être pour ce soir. En attendant, la première occasion de cette finale est pour Grenoble. Une charge de Brouzé et un essai en force que l'arbitre refuse pour une irrégularité en touche. Castres laisse passer l'orage, puis se ressaisit. Un coup franc joué dans les 22 mètres de Grenoble, une passe au pied de Combe. On croit que Lungu, le centre roumain de Castres, va marquer l'essai. Mais une maladresse au tout dernier moment. Et devant Castres, à cet instant du match, Grenoble échappe au désastre. À ce coup de semonce de Castres, la réplique de Grenoble, après une demi-heure de jeu. On attend les Grenoblois au ras, dans le jeu groupé pénétrant. Finalement, c'est au large qu'ils vont chercher l'essai. Un exploit de Vélo, dont la percée fulgurante surprend la défense de Castres. Et d'un seul coup, on réalise qu'avec 11 essais, Vélo, le Grenoblois, est le meilleur marqueur de notre championnat. Castres a fixé son attention sur les mammouths, alors Grenoble a détourné l'attention. Véloce, Vélo. Quand il marque cet essai, on se dit que Grenoble est armé pour gagner cette finale. Des essais comme celui-là, on en redemande. Quand Vélo cadre, c'est le parc qu'il déchaîne. Il reste encore 50 minutes à jouer. Question: l'essai de Vélo va-t-il débrider ce match, jusque-là concentré dans le petit périmètre et éclairé seulement par quelques chandelles qui n'arrivent pas à faire un feu d'artifice ce soir au parc? Malheureusement, après l'exploit de Vélo, on retombe vite dans le cycle infernal mêlée-pénalité, mêlée-pénalité. C'est à un quart d'heure de cette finale, ponctué par les coups de sifflet que se situe le tournant du match. Une énième chandelle de Ruy provoque un essai de Wetton, un essai qui n'a pas fini de diviser la France du rugby. Quelques instants plus tard, les deux équipes se retrouvent à égalité, 11-11. Il reste 5 minutes à jouer. Croix de bois, croix de fer, le premier qui fait faute va en enfer. La relance de Ruy, le relais de Wetton, le regroupement, et sur les 22 mètres de Grenoble, l'arbitre voit une faute des Grenoblois. Pénalité pour Castres, c'est le coup de grâce pour Grenoble. L'arbitre se concentre. Au bout, il y a un bouclier. Ce bouclier de Brennus, après lequel les Castres courent depuis 1950. La balle passe entre les poteaux. Castres mène 14-11. Le baroud d'honneur de Grenoble dans les dernières minutes. Sur cette action, toute la force impressionnante des mammouths, jusque-là tenue en échec. Sur cette image, la finale Rambo, comme l'avait baptisé notre confrère Midi Olympique, prend tout son sens. Les avants de Grenoble progressent. Et à Grenoble, on n'arrête pas le progrès. Une dernière tentative dans le jeu au grand large. Mais déjà la défense de Castres est montée au feu. Il y a des bleus partout. Et pourtant cette fois, ils ne sont que 15 les castrés sur la pelouse du parc, mais ils se battent comme 30 pour toute une ville qui les attend avec un titre de champion de France. C'est la fin. Grenoble est battu. Le bouclier de Brennus a choisi son camp. Au coup de sifflet final, commence le carnaval de Castres. Pendant ce temps, au Parc des Princes, on remet les récompenses. Quand Francis Ruy brandit le bouclier, Jacques Fourou déclare « Moi je ne suis pas là pour le prendre, mais pour le donner ». Puis il commence sa conférence de presse. Un essai refusé en début de match, une pénalité face au poteau manqué, 3 ou 4 possibles et aussi une transformation d'un essai plutôt sympathique en face et manqué aussi. Donc à partir de là, ce manque de réussite fait qu'on pourrait analyser techniquement notre défaite. Et sans oublier de dire que l'équipe de Castres, sûrement, a été la plus régulière de l'année, la meilleure de l'année. Ils sont aussi qualifiés en challenge du manoir. Ils ont un rugby très très efficace, pragmatique, réaliste.